Diego Maradona était un joueur immense. En revanche, on ne peut pas dire la même chose de sa personne en tant qu'entraîneur. Toujours est-il que depuis qu'il est de retour dans son pays natal pour entraîner et pour tenter de sauver le petit club de Gimnasia de la relégation, le pays entier s'est embrasé autour de sa personne et se passionne pour la mission sauvetage de Maradona. Maradona peut-il réussir un nouveau miracle? Plongeons-nous ensemble dans le football argentin pour le savoir. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Après un bon moment passé en voyage, me voici à nouveau en face de la caméra et aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène mondial, d'une icône mondiale, Diego Maradona. Après un bon moment passé hors de son pays natal, à entraîner aux Émirats Arabes Unis, à être président d'un club en Biélorussie, à entraîner au Mexique, Maradona est de retour en Argentine. Et bien que son histoire sur le banc de Gimnasia Esgrima La Plata soit seulement vieille de quelques mois, vous allez voir qu'elle est remplie d'anecdotes, de moments incroyables et d'une actualité débordante qui couvre même la journée d'hier. Alors suivez-moi au cœur du football argentin. Disons-le tout de suite, cette histoire entre Maradona et Gimnasia, elle a commencé sur des bases rocambolesques. Gimnasia Esgrima La Plata, c'est un club modeste situé dans la ville de La Plata à 55 km au sud de Buenos Aires et avant l'arrivée de Maradona, ils étaient dans une situation absolument catastrophique. Ils étaient 24e et dernier au classement avec seulement 1 point en 7 journées. Et là où les perspectives pour se sauver de la relégation, elles étaient encore plus noires, c'est que pour vous sauver en Argentine, vous ne devez pas vous situer hors des positions de relégation sur la saison en cours, non. Il faut que votre moyenne de points sur les 3 dernières saisons ne fasse pas partie des 3 pires moyennes du championnat. Pour se sauver, du coup, Gimnasia avait besoin de faire une saison absolument incroyable pour compenser le fait que leurs 2 dernières saisons étaient absolument horribles. Il devait faire une saison incroyable en partant de la dernière position, en ayant seulement 1 point en 7 journées. Bref, ils n'avaient plus beaucoup de temps pour que ça se passe et personne n'y croyait. Ils avaient besoin d'un miracle absolu. Et quand on a besoin d'un miracle, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à Dieu. Et c'est même pas tant une blague que ça, hein, c'est presque l'argument qui a été utilisé par les dirigeants au moment de choisir l'homme le plus important de leur club. Foutu pour foutu, autant se faire plaisir. La bonne nouvelle, c'est que Maradona aura au moins permis à Gimnasia de se sauver financièrement. Dès le premier jour, il y a eu des queues énormes devant le stade parce que des gens venus de tous les horizons voulaient devenir membres du club, être socios du club et ils ont connu une augmentation de 20% de leurs socios. Assez fou pour un club modeste, un peu sans histoire. Au niveau du contrat de sponsoring de leur équipementier Lecoq Sportif, il a été du jour au lendemain quadruplé parce que Maradona apporte une visibilité incroyable. Il y a une compagnie d'aviation qui parlait d'affréter un avion à l'effigie de Maradona pour que l'équipe puisse se déplacer dans le pays. On a parlé aussi de vendre les droits TV des entraînements pour qu'on puisse suivre les entraînements de l'équipe de Maradona. Et puis on estime du coup la plus-value qui a été dégagée grâce à l'arrivée du nouvel entraîneur à 15 millions de dollars. Alors Maradona, l'entraîneur, qu'est-ce que ça donne? C'est un spectacle. Il s'énerve contre les arbitres, il lâche des saillies incroyables en conférence de presse, il pète des câbles sur son banc, mais il y a aussi ces moments où il chante avec le public, où il saute au rythme de Qui ne saute pas est un Anglais. Vous connaissez peut-être la rivalité terrible entre les Argentins et les Anglais. Il danse dans le vestiaire au moment de festoyer les victoires. Bref, c'est vraiment un peu une telenovela toute cette histoire et c'est accentué par le fait que cet hiver, Maradona n'était plus l'entraîneur de Gimnasia. Durant 48 heures, il n'a plus été entraîneur, il a démissionné. Parce qu'en fait, le président qu'il avait fait venir n'allait pas se représenter aux élections du club. Et Maradona, par loyauté, a dit « Si le président ne se représente pas, si l'homme qui m'a fait venir n'est plus là, j'arrête ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reporté les élections présidentielles parce que les supporters ont manifesté devant le club. Ils ont dit tout le monde dans ce club peut partir, le seul qui peut rester c'est Maradona. Du coup on suspend les élections. Ils ont finalement réussi à convaincre le président qui ne pensait pas se représenter. Il se représente, il est élu et Maradona 48 heures après redevient entraîneur du club. Bref, des histoires absolument folles. On va pas se leurrer, Maradona il n'est pas très académique comme entraîneur, on va plus dire que c'est le facteur humain qui a été recherché en le faisant venir. Et c'est assez joli parce qu'il est très proche de ses joueurs, il y a beaucoup d'amour entre eux. Hein. Son capitaine Lukas Licht, il a 38 ans, il a connu une carrière honnête, mais le plus beau moment de sa carrière, il le disait, c'est à la toute fin de sa carrière quand finalement il a Maradona en tant qu'entraîneur. Il y a un autre joueur qui s'appelle Ayala, qui savait pas très bien tirer les coups francs. D'ailleurs Gimnasia n'avait plus marqué depuis 2 ans sur coups francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Son nouvel entraîneur lui a appris à tirer les coups francs comme il avait appris à Messi à tirer les coups francs et ça a été le même résultat. Premier match après la démonstration de Maradona,
Ayala, il marque 2 fois sur coup franc. C'est des petites histoires comme ça qui font un peu le piment de ces relations entre entraîneur et équipe. Et quand je vous dis que c'est pas très académique, c'est parce qu'il y a des choses qui sont très drôles. Par exemple, Gimnasia ne gagnait pas à domicile, impossible de gagner à domicile, beaucoup de malchance d'ailleurs. La solution de Maradona, faire un changement tactique, faire un changement de le 11, non, non, non. Demander à tout le public d'amener des crucifix au stade pour qu'on gagne. Il a aussi offert des crucifix à ses joueurs. Le match d'après, Gimnasia a gagné sa première rencontre à domicile. Ce management à la grand-papa, il se ressent typiquement dans les cas où Maradona il prend son attaquant par les épaules et lui dit « Tu vas rentrer sur le terrain et c'est toi qui vas nous offrir le but de la victoire. » Et puis, on espère que ça se passe comme ça, on prie pour que ça se passe comme ça. Les joueurs aussi, ils sont aux anges parce qu'ils ont vraiment leur idole qui leur raconte des histoires de la sélection argentine, des histoires de son époque à Naples, etc. Et on dirait parfois un peu une colonie de vacances animée par leur idole. Il faut remercier en tout cas les assistants de Maradona qui sont très compétents en tant qu'entraîneurs et qui font un super travail. C'est un peu grâce à ça que l'équipe tourne, on va dire. Toujours est-il que cette équipe, elle se porte pas si mal que ça. Alors c'est vrai qu'elle rate une quantité d'occasions absolument incroyable. C'est un peu ridicule parfois et c'est dommage parce que je pense qu'au niveau des expected goals, ils doivent avoir au moins 15 buts de plus que ce qu'ils ont marqué. Mais on voit vraiment une amélioration depuis que Maradona est arrivé. Et ça c'est assez... On va dire qu'on s'y attendait pas vraiment. Parce que le miracle, est-ce qu'il ne serait pas en train d'avoir lieu? Avant Maradona, cette équipe elle tournait à 0,16 points par match, autant dire 0. Depuis son arrivée, on est à 1,37 points par match. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Maradona, cette équipe, c'est celle qui a engrangé le plus de points parmi les équipes qui se battent pour le maintien. Ce qu'on peut souligner, c'est que si Maradona était très attractif pour attirer des sponsors, il l'est aussi pour attirer des joueurs. Gimnasia, grâce à la présence de Maradona sur le banc, a connu un mercato d'hiver plutôt qualitatif et ça se ressent dans les résultats de l'équipe. Au final, qui ne voudrait pas être entraîné par Diego Armando Maradona? Maradona, il a changé la dynamique de Gimnasia, mais ce qu'il a changé, et c'est encore plus fort, il a changé la dynamique du football argentin. Quand je dis que Maradona a changé le football argentin, c'est parce qu'il a fait de Gimnasia la 3e équipe la plus suivie du pays, derrière les intouchables Boca et River. La couverture médiatique déployée pour une équipe qui a passé une grande partie de la saison à la dernière position est absolument incroyable. Aussi, ce qui est très fort, c'est qu'à chaque fois que Gimnasia se déplace, les supporters qui sont visités par Gimnasia disent « Aujourd'hui, je viens pas voir mon équipe, je viens voir Maradona ». Et s'il y a bien une fois dans la saison où on accepte que sa propre équipe perde, c'est quand Maradona est en visite. Les gens ils disent, si Gimnasia gagne, Maradona gagne. Si Maradona gagne, il est content. Et si Maradona est content, les Argentins sont contents. C'est presque un acte patriotique de supporter Gimnasia. Gimnasia, c'est devenu d'ailleurs la 2e équipe de beaucoup de personnes. On dirait que Diego, il est en tournée d'adieu. À chaque stade dans lequel il pose ses pieds, il y a un hommage incroyable avant chaque match. C'est toujours une bonne occasion de ressortir la Coupe du Monde qu'il a gagnée. Tout le monde veut se faire des photos avec lui, que ce soit les joueurs adverses, les entraîneurs adverses, les ramasseurs de balles, les dirigeants, les journalistes. Il multiplie les interviews, il y a au moins 6 interviews par match. On tire des feux d'artifice, on lui fait des banderoles pour lui signifier notre amour. Quand il est allé visiter Independiente, qui est le club qu'il supportait dans sa jeunesse, Independiente, ils ont refait tout leur vestiaire visiteur. Ils avaient mis des phrases que Maradona avait dit où il supportait Independiente. Ils ont fait une pancarte où c'était marqué, c'était très bien trouvé d'ailleurs, Dieu, bienvenue en enfer, parce que l'enfer c'est le surnom du stade d'Independiente. Bref, un hommage constant et total à chaque moment. Et là où ça devient très drôle aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Diego Cam. La Diego Cam, c'est une caméra qui tout le match filme Maradona. Elle fait que ça et vous pouvez suivre Maradona au lieu de suivre le match. Lors du premier match où il était entraîneur de Gimnasia, la Diego Cam, elle passait pas sur internet, elle passait sur une chaîne de télévision publique. C'est comme si vous allumez Eurosport et la programmation du jour, c'est voir Maradona durant 90 minutes. Je trouve ça assez marrant, mais peut-être pas aussi marrant que le fait que maintenant la tradition, c'est de lui offrir un trône à chaque fois qu'il se déplace dans un stade et il voit le match comme ça, assis sur son trône, en tant que bon roi du football qu'il est. El Diego, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Argentine, ni Maradona ni Diego, c'est El Diego, le Diego national quoi. Il appartient aux gens. Et il peut y avoir parfois un côté malsain, un côté possessif, où on jalouse le fait que Maradona ait pu passer du temps hors d'Argentine, mais je trouve que ça s'est un peu transformé en bienveillance généralisée. Rien que le fait qu'il puisse être suffisamment vivant pour entraîner, rien que le fait qu'il puisse se déplacer seul après une opération assez compliquée du genou cet été, ça signifie quelque chose pour les Argentins. Ça signifie aussi que maintenant que Maradona est de retour dans le pays, on peut voir sa vie au jour le jour, on peut savoir qu'il va bien, et ça met un peu du baume
dans le cœur des Argentins. La présence de Maradona aussi, elle permet de revivre les gloires du passé, de recélébrer l'identité collective, de se rappeler des bons moments, de transmettre aussi ce legs aux jeunes générations. Il y a de nouveau des programmes à propos de la Coupe du Monde 86 qui ressurgissent à la télévision, et pour un pays qui est dans une situation très difficile, une situation économique catastrophique avec la deuxième plus grande inflation du monde, un taux de chômage qui expose énormément de personnes qui se retrouvent dans les rues, c'est important, je pense, d'avoir ces moments où on peut vraiment revivre les belles histoires du passé, être fier d'être argentin, et ça a été permis par le retour d'El Diego. Tout ça, ça nous permet de parler du match d'hier. Quelle meilleure façon que de clôturer sa tournée d'hommage national que de le faire à la Bombonera, le stade de Boca Juniors, le stade dans lequel il a absolument explosé. Le club Boca, auquel Maradona est lié. Quand on pense au Maradona du football argentin, on pense à Maradona de Boca. Et bien figurez-vous qu'on a failli ne pas avoir de match du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Maradona, toujours la langue bien pendue, s'en est pris directement aux dirigeants de Boca. Lui, il soutenait d'autres candidats lors des dernières élections du club. Il a accusé aussi Juan Román Riquelme, qui fait partie des dirigeants actuels, de s'être vendu. Il a insulté le président de Boca, qui s'appelle Jorge Amal, et il l'a renommé en Jorge Amear, qui veut dire Jorge va pisser. Et quand les dirigeants ont dit, bon, au moins, pour pas se couvrir de ridicule, on peut lui offrir une plaque, Maradona a dit, qui c'est qui t'a demandé une plaque? Frère, ta plaque, tu sais où tu peux la mettre? On a fait y avoir rien du tout, mais ça aurait été la honte. Imaginez-vous le seul stade d'Argentine avec Rosario Central qui l'accueille avec des bombes, à ne pas faire un hommage à Maradona alors que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, que c'est une légende absolue de Boca, que les gens meurent d'amour pour lui. Ça aurait été la honte nationale que Maradona revienne à la Bombonera et qu'il n'y ait absolument rien du tout. Finalement, c'est bon. On a eu notre match et regardez-moi ces belles images. Le match d'hier, c'est un match super particulier, la meilleure façon possible presque de conclure le championnat au niveau de la dramaturgie. Je vous explique. Les supporters de Boca, ils ont envie que la vie est bien pour Maradona, ils ont envie que Gimnasia se sauve, ils ont envie que Gimnasia engrange des points. Mais ce jour-là, c'était absolument impossible que Boca soit battu par Gimnasia. Pourquoi? Parce que Boca joue le titre. Et si Boca ne gagne pas, toutes les chances de titre, elles s'envolent. Et on est à la dernière journée vraiment. Et si Boca ne gagne pas le titre, qui c'est qui le gagne? C'est River. Du coup, je pense qu'ils avaient le cœur partagé, les hinchas de Boca, et pour une fois, ils ne pouvaient pas supporter Maradona. Quand je vous disais dans l'intro que l'actu autour de Maradona a été riche jusqu'à hier, c'est que même le dénouement du championnat a été épique. Tandis que River n'arrivait pas à gagner et faisait match nul à Tucumán, pas aidé par l'arbitrage, certes, Boca butait encore sur un très bon Gimnasia. Jusqu'à ce que Carlos Tevez, qu'on pensait perdu pour le haut niveau, numéro 10 dans le dos, délivre son équipe sous les yeux d'un autre numéro 10 historique du club sur le banc de Gimnasia et sous les yeux d'un autre numéro 10 historique du club, Juan Román Riquelme en tribune, qui vient, comme je vous disais, de réintégrer le corps de Boca. 3 numéros 10, les 3 plus grands numéros 10 de l'histoire de Boca, réunis dans le même stade pour voir leur équipe devenir championne, coiffer River au poteau, un River qui les a tant fait souffrir ces dernières années. La symbolique était hyper forte et c'est une nuit absolument historique pour tous les supporters de Xeneize. En conclusion, Gimnasia ne se sauvera peut-être pas parce qu'ils ont toujours besoin d'un miracle malgré la dynamique assez positive du moment. Ils ont toujours une chance de le faire malgré que le championnat soit terminé là, parce qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle la Coupe de la Super League et les points engrangés lors de ce tournoi compteront dans la lutte pour le maintien. Ce qu'il faut surtout retenir pour moi, c'est que dans le pays qui se soucie le plus des résultats au monde, eh ben on n'a jamais autant pu parler de résultats. On a vraiment parlé d'amour, d'émotion, il y a eu beaucoup de larmes échangées et ça a été quelque chose de très beau, je trouve, cette tournée nationale d'hommage pour Maradona. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de parler des résultats, il y a d'autres choses qui peuvent se passer dans le football, il y a de l'espace pour vivre d'autres choses. C'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à ceux qui le sont déjà, ça me fait très plaisir. On est en train de vivre un truc très chouette. Je suis très content. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous, bonne semaine, bon 8 mars, c'est une journée importante aujourd'hui. Allez, à toutes!